Personne ne croyait en lui. Dans son quartier, on le connaissait comme le garçon au café tout bas. Chaque matin, à 5 heures précises, pendant que la plupart des gens dormaient encore profondément, lui se levait. Pas parce qu'il aimait se réveiller tôt, mais parce qu'il n'avait pas le choix. La vie ne lui avait rien donné gratuitement. Il n'avait pas de diplôme prestigieux, pas de relations influentes, pas d'oncle riche en Europe. Seulement une petite marmite, un sac de café et une détermination silencieuse. Les premiers jours ont été très difficiles. Il marchait dans les rues de Dakar, sous le soleil, avec sa petite thermos accrochée à l'épaule. Certains achetaient, d'autres se moquaient. On lui disait « C'est ça ton avenir ? Tu crois que tu vas devenir riche avec du café ? Va chercher un vrai travail. » Ces paroles pouvaient briser un homme faible. Mais lui, il ne répondait jamais. Il souriait et il continuait. Chaque pièce qu'il gagnait, il la comptait avec attention. Pendant que ses amis dépensaient leur argent dans les habits, les soirées ou pour impressionner les gens, lui économisait. Il vivait simplement, très simplement. Parfois même, il sautait des repas pour garder un peu plus d'argent de côté. Ce que les gens ne voyaient pas, c'est qu'il avait un plan. Après plusieurs mois, il a compris quelque chose d'important. S'il voulait évoluer, il devait arrêter de penser petit. Alors il a pris une décision courageuse. Au lieu d'acheter un nouveau téléphone comme tout le monde, il a acheté une deuxième thermos, puis une troisième. Puis il a commencé à former un jeune du quartier, un jeune sans emploi, un jeune perdu. Il lui a dit « Travaille avec moi, on va grandir ensemble ». Les moqueries ont continué, mais maintenant, il ne marchait plus seul. Il avait créé une petite équipe. Petit à petit, son revenu a augmenté. Il ne cherchait pas à impressionner, il cherchait à construire. 3 ans plus tard, il ne vendait plus lui-même dans la rue. Il gérait, il organisait, il planifiait. Il avait compris la différence entre travailler pour l'argent et faire travailler l'argent pour soi. Avec ses économies, il a investi dans un petit terrain en périphérie. Les gens ont encore ri. Pourquoi acheter là-bas ? Il n'y a rien. Mais lui voyait plus loin. Il savait que la ville grandit toujours. Il savait que la patience paye. Quelques années plus tard, le terrain a pris de la valeur. Il a construit une première maison, puis une deuxième, puis une troisième. Aujourd'hui, ceux qui se moquaient de lui viennent lui demander conseil. Certains demandent du travail, d'autres demandent des prêts. La vie est étrange. Mais lui n'a jamais oublié d'où il vient. Il aide les jeunes. Il parle souvent d'une chose, la constance. Il dit « Ce n'est pas ton point de départ qui décide de ton avenir. C'est ta discipline quotidienne. » Son histoire nous apprend une vérité importante. Au Sénégal, beaucoup veulent réussir rapidement. Beaucoup veulent paraître riches avant de devenir riches. Mais la vraie richesse se construit dans le silence, dans la patience, dans les sacrifices invisibles. Peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi, les gens se moquent de ce que tu fais. Peut-être que ton travail semble petit. Peut-être que ton début semble insignifiant. Mais rappelle-toi, aucun arbre ne devient grand en un jour. Chaque grande réussite commence par une petite action répétée. Ne méprise jamais tes débuts. Ne laisse jamais les rires des autres décider de ta valeur. Travaille en silence. Construis en silence. Et laisse les résultats parler pour toi. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi pour plus d'histoires motivantes. Parce que parfois, il suffit d'une seule histoire pour changer une mentalité.